Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur Cyril. Nous allons voir aujourd'hui comment pré-traiter nos images avec les Dark, Offset et Flat. Alors je présuppose que vous avez Cyril, mais si ce n'est pas le cas, vous allez le télécharger sur ce site, free-astro.org. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez et vous avez le lien ici de téléchargement. Vous cliquez dessus, vous choisissez votre OS, dans mon cas c'est Windows. Vous téléchargez le fichier zip que vous extrayez là où bon vous semble. Vous obtiendrez un dossier Cyril 098 dans lequel vous trouverez 4 autres dossiers. Dans le bin, vous trouverez le fichier exécutable Cyril ici. Vous pouvez l'exécuter directement d'ici ou créer un raccourci. Il ne faut pas bouger de place ce fichier parce que sinon ça risque de créer un souci. Donc créer un raccourci sur le bureau, dans votre barre des tâches, peu importe. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Alors aujourd'hui on va traiter dans Cyril une petite photo d'M42. C'est l'hiver, on est en février, donc c'est un petit peu la star du moment. Et il se trouve que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, on va fermer cette fenêtre. Pour commencer à traiter ces lights, on va commencer à créer nos masters, en commençant par le master offset. Donc on va chercher nos offsets, qui sont ici, fichier brut d'APN. Je vais en prendre qu'une partie pour accélérer le temps de travail. C'est un tuto. On renomme les fichiers et on peut commencer à convertir les offsets. Alors pourquoi commencer par les offsets? Parce qu'en fait on va pré-traiter les flats avec le master offset. Le signal offset est contenu dans le dark, donc quand on va traiter les lights, on n'utilisera que le dark et le flat pré-traité avec les offsets. Sinon, si on pré-traite les lights avec dark offset et flat, on enlève 2 fois le signal d'offset, ce qui peut être un petit peu dommageable pour l'image. Voilà, les offsets sont presque terminés. On va ensuite les empiler. On verra pour le moment une méthode simple, la plus simple, d'empilement. Donc empilement médian, sans normalisation. Pour les dark et les offsets, c'est sans normalisation. Voilà notre offset ici. Pour mieux le voir, on peut passer en histogramme. Voilà, là ils sont empilés, donc ça c'est votre signal d'offset. Donc le master offset est fait. Maintenant, on va aller chercher les flats. Également, je vais en prendre qu'une partie. On les renomme comme suit. On les convertit. Alors, en ce qui concerne le nom des fichiers que l'on crée dans Cyril et le nom des séquences, essayez de faire comme je fais, de façon à ce que si on est amené à communiquer ensemble par la suite, si vous avez des questions ou autres, on puisse se comprendre facilement et que si j'ai besoin que vous trouviez des fichiers particuliers, ils soient nommés de la même façon, ou en tout cas avec des choses assez proches pour qu'on puisse se comprendre. Ensuite, vous verrez que je nomme les fichiers en fonction des étapes que l'on a parcourues dans le traitement, aussi de façon à les reconnaître et savoir où on en est par rapport à ces fichiers dans le processus de traitement. Alors voilà, nos flats vont être bientôt convertis. Et maintenant, on va pouvoir les pré-traiter. Donc, on va utiliser l'offset. On clique ici, utiliser offset, et on va chercher le master offset qui est ici. Il s'appelle offset stacked. On ouvre et on pré-traite directement. Bon, ce sont des étapes relativement rapides parce que je n'ai pas beaucoup de fichiers, mais si vous en avez beaucoup plus, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, les fichiers flat sont pré-traités, on va maintenant pouvoir les empiler. Alors là, on garde toujours l'empilement médian, mais par contre, on met en multiplicative. On empile directement. Voilà, nous avons notre master flat. Nous allons donc maintenant créer le master dark. On va chercher nos dark. Dark ici. Voilà. Tiens, pourquoi ça s'est resté ça? On les renomme dark.
on les convertit. Voilà, les darks sont convertis, on va pouvoir maintenant les empiler. Donc comme les offsets, empilement médian et normalisation, aucune. Et on empile. Donc ça c'est bien la méthode la plus simple. Vous pouvez bien évidemment aussi changer de méthode en moyenne avec rejet des pixels déviants, mais elle est un petit peu plus compliquée, elle demande un petit peu plus de temps et quelques manipulations. Et je ferai un tutoriel spécifique pour cette méthode. Voilà, on a donc maintenant notre master dark et notre master flat. On va pouvoir donc s'attaquer au light. On va donc les chercher. Elles sont ici. Donc j'en ai pris une trentaine, je crois. Voilà, on les renomme en light et on les convertit. Voilà, nous avons nos images qui ont été chargées ici. Séquence light. Et on va pré-traiter directement. On décoche utiliser offset et on coche utiliser dark, utiliser flat. On va les chercher. Alors, donc, le master flat, c'est celui-là, mais là je suis sur le dark. Il est ici. Donc vous voyez, Cyril crée beaucoup de fichiers. Et c'est pour ça qu'il est bien d'avoir dans votre répertoire de travail un dossier avec vos lights et vos doff, de façon à ne pas tout mélanger, à vous y retrouver le plus rapidement possible. On va faire une estimation de la correction cosmétique. Tant que vous n'avez pas de valeur rouge ici, n'y touchez pas, c'est pas forcément utile. Et on peut pré-traiter. Alors ensuite, une nouvelle séquence va être créée. Enfin, de nouveaux fichiers, pas une séquence encore. Et cette séquence, en fait, il va falloir, ces fichiers, pardon, il va falloir les dématricer. Une étape importante à ne pas oublier si vous voulez obtenir une image couleur. Puisque, bon, je le rappelle, on travaille surtout avec des APN qui ont une matrice de Bayer. Et donc, il faut dématricer ça pour que on puisse avoir notre image couleur. Et lui, Cyril, en fait, ne travaille que comme ça. Alors, donc là, on va aller chercher nos PP Light. Ah oui, alors c'est rangé à l'envers. D'accord. Voilà, PP Light. Ah, bizarre. On les ouvre. On va les renommer comme suit. Dem pour dématrissage. PP parce qu'ils ont été pré-traités. PP comme pre-process. Remarquez mon bel accent. Et light. On clique dématrissage ici. Et là, on peut les convertir. On aura donc nos light pré-traités et dématricés qu'ensuite nous pourrons aligner et empiler. Voilà, nous avons nos light pré-traités et nous allons pouvoir les aligner. Et sont apparues donc les deux fenêtres, la couleur et la noir et blanc, sur laquelle nous allons travailler un petit peu tout à l'heure. Alors, on peut vérifier que la séquence chargée est bien la DMPP Light. En alignement, donc aligner toutes les images de la séquence. Aligner en global ciel profond, algorithme bicubique. Vous pouvez éventuellement choisir le Lanczos 4, peu importe. Le préfixe, gardez toujours le même. Aligner, et c'est parti. Une opération qui prend un peu de temps, comme l'empilement, sur les deux opérations qui demandent le plus de calcul. Donc un petit peu de patience, surtout si vous avez beaucoup d'images. Voilà, nos images donc ont été alignées, et nous allons pouvoir passer maintenant à l'empilement. Pour l'empilement, on n'oublie pas de revenir à l'empilement par moyenne, normalisation additive avec mise à l'échelle, Winsorize Sigma Clipping, ou si vous avez la dernière version, Linear Fleet Clipping, ça c'est à votre convenance. Et on peut empiler, et on aura notre image. Voilà, notre empilement est terminé. Vous voyez donc que l'image a déjà bien changé. On va pouvoir commencer à légèrement la traiter. Alors pour ce faire, on va dans traitement de l'image. Première étape, étalonnage des couleurs.
comme je le disais tout à l'heure, on ne travaille que sur l'image noir et blanc. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu, ainsi que l'image couleur, pour un meilleur visuel. Donc on va sélectionner une petite zone de ciel sans étoile, cliquer sur utiliser la sélection courante, et ensuite neutralisation du fond de ciel. Et on va voir, voilà, l'image a une couleur un petit peu plus naturelle. On va faire un petit peu d'extraction du bruit vert. Vous gardez cette sélection, vous appliquez directement. Voilà, c'est pas très démonstratif ici, ça y est. Mais il en enlève quand même toujours un petit peu. Donc là, c'est bien évidemment plus pour vous montrer les manipulations que faire une démonstration sur une photo. Parce que là, je n'ai que quelques pauses, à peine 30 minutes, donc c'est pas très visuel. On peut jouer un petit peu avec la saturation des couleurs. Vous pouvez jouer sur les différentes teintes qui sont proposées. Vous pouvez faire un petit peu de déconvolution, éventuellement. Partez sur du 0,50, 0,80 en premier lieu, à 10 itérations ou 5. Et puis après, vous refaites l'application éventuellement plusieurs fois si vous n'êtes pas encore satisfait du résultat. Et ensuite, on va aller dans la transformation de l'histogramme. L'extraction du gradient, alors c'est pas quelque chose de facile. Bon, c'est une image qui ne présente pas non plus beaucoup de gradients, donc qui ne sera pas forcément utile ici. Et on va finir donc par la transformation de l'histogramme. Alors, pour utiliser cette transformation, il faut se mettre en linéaire et on va aller rechercher notre image. Alors, vous pouvez tirer l'histogramme si vous voulez avoir plus de facilité sur le curseur. Et là, on va chercher l'histogramme, voilà, qui commence à apparaître. On applique. Voilà, notre image va commencer à apparaître. On continue. Voilà, on commence à retrouver un petit peu notre image. Voilà. Alors après, vous pouvez enregistrer directement votre image. Alors dans la version 0.9.8, il y a un petit bug qui est connu, c'est que Cyril n'enregistre pas autre part que dans le répertoire de travail. Donc ne cherchez pas à l'enregistrer ailleurs, enregistrez-la dans le répertoire de travail et puis ensuite vous changez le fichier de place. Mais pour le moment, c'est comme ça, ils la corrigeront sur la prochaine version de Cyril, la 0.9.9. N'oubliez pas de déterminer le type de fichier que vous souhaitez en sortie. Cliquez sur enregistrer en 16 bits toujours. Voilà. Concernant l'histogramme, si vous voulez faire un étirement rapide, vous cliquez directement sur les petits engrenages ici et en fait voilà, Cyril va appliquer l'histogramme qu'il applique dans l'auto-ajustement et ensuite appliquer. Voilà, vous voyez qu'on était déjà pas loin de l'auto-ajustement et après vous pouvez enregistrer. Mais toujours ne pas manquer cette étape de faire une transformation de l'histogramme, soit manuellement, donc avec les curseurs en linéaire, toujours, soit vous faites
rapidement. Un clic sur les engrenages, appliquer, et ensuite on enregistre. Voilà. Et bien ce tutoriel est terminé. Je pense que vous avez pour le moment les bases simples du traitement, pré-traitement des images astronomiques avec Dark, Offset et Flat, quelques notions de traitement. N'hésitez pas à poser des questions sur YouTube ou sur notre page Facebook l'astrophotographie à l'APN. Si vous n'y êtes pas, eh bien venez nous rejoindre. C'est beaucoup plus simple sur Facebook pour communiquer ou échanger des infos, poser des questions ou éventuellement résoudre des problèmes que vous rencontrez avec Cyril. Sachez aussi qu'on a sur ce groupe la chance d'avoir Cyril, qui est un développeur de Cyril en France, et qui répond très souvent et régulièrement aux questions qu'on pose sur ce soft, et c'est très agréable. On le remercie. N'oubliez pas aussi que Cyril, même s'il est gratuit, demande quand même du travail, et qu'il est toujours sympa de récompenser ce travail. Donc sur le site, vous trouverez un bouton Donate. N'hésitez pas, ça leur fera plaisir, et puis ça les encouragera à développer de mieux en mieux ce soft qui est, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, très très efficace. Voilà, merci à vous et à bientôt pour un prochain tutoriel.